1945, Judicaël Moussirou. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h45 à Paris, 19h45 à Brazzaville et Kinshasa. Bienvenue dans ce journal du soir sur C-Direct Télévision, votre rendez-vous quotidien avec l'essentiel de l'actualité des deux Congos, de l'Afrique en mouvement et du monde qui nous entoure. Nous sommes ensemble pour vous informer avec rigueur, éveiller les consciences et donner la parole à celles et ceux qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Judicaël Moussirou. La Zambie tend la main au Congo pour conquérir la présidence de la Banque africaine de développement. 1945. Dans une démarche stratégique, la République de Zambie sollicite officiellement le soutien de Brazzaville pour porter la candidature de son ancien ministre des Finances à la tête de la BAD, une manœuvre diplomatique aux enjeux économiques majeurs pour le continent qui s'inscrit dans un contexte de recomposition des équilibres africains. Les détails de cette ambition régionale dans ce reportage. Le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement BAD tiendra son assemblée annuelle du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, siège de l'institution financière panafricaine. À cette réunion sera élu le nouveau président de la BAD en remplacement du Nigérian Akinwumi Adesina, dont son deuxième et dernier mandat de 5 ans est arrivé à son terme cette année. C'est dans cette optique qu'au cours de ces échanges avec le ministre d'État Florent Tsiba, l'homme d'État zambien a sollicité le soutien de la République du Congo à la candidature du Dr Samuel Maimbo Muzele au poste de président de la BAD. We are in the Republic of Congo to seek support for a Zambian candidate. Nous sommes en République du Congo pour solliciter l'appui de la République du Congo pour le candidat zambien qui veut devenir le président de la Banque africaine de développement. La République du Congo et la République des Zambies entretiennent des très belles relations depuis très longtemps. Personnellement, j'ai reçu son Excellence Denis Sassou Nguesso en Zambie en 2001. Nous avons parlé de beaucoup de projets avec notre candidat. Par exemple, le projet de l'électricité. Nous avons un problème d'électricité et il y a un grand projet de Lingadam qui peut alimenter la région. Nous, par exemple, en Zambie, nous avons un problème d'électricité. Nous n'avons que 40 heures d'électricité la semaine. We only have 14 hours. Soulignons que 5 candidats ressortissants du Tchad, de la Mauritanie, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Zambie sont en lice pour remplacer Akinwumi Adesina, dont le premier mandat à la tête de la BAD remonte au 28 mai 2015. Voilà une candidature zambienne qui pourrait rebattre les cartes au sein de la plus grande institution financière africaine. Le soutien du Congo, s'il est acté, pèsera sans doute dans la balance, tant Brazzaville joue un rôle croissant sur l'échiquier diplomatique continental. Nous suivrons pour vous les prochaines étapes de cette mobilisation régionale. 1945. En République démocratique du Congo, le conflit dans l'est du pays connaît une nouvelle escalade dramatique. Le mouvement rebelle M23, actif dans le nord Kivu, est accusé d'avoir expulsé de force des centaines de civils congolais vers le Rwanda, franchissant une fois de plus les lignes rouges du droit international humanitaire. Ces populations, souvent prises en étau entre les affrontements armés et les intérêts géostratégiques, sont aujourd'hui privées de tout, leur foyer, leur sécurité, leur dignité. Dans ce contexte tendu où s'entremêlent enjeux ethniques, politiques et économiques, la communauté internationale reste à la fois spectatrice et divisée. Retour sur une situation qui bouleverse une fois encore la région du Grand Lac et soulève des graves questions sur la souveraineté congolaise, la protection des civils et l'impunité. Regardez. En République démocratique du Congo, les combattants du M23 ont entrepris samedi d'expulser des milliers de personnes qu'ils considèrent comme des clandestins originaires du Rwanda. L'information est relayée par les médias sur place. Le groupe rebelle contrôle Goma, principale ville de l'Est de la RDC. En début de semaine, le porte-parole militaire du mouvement Willy Ngoma a présenté aux médias 181 personnes qu'il qualifie de sujets rwandais en situation irrégulière dans le pays, dans le stade principal de Goma. Tous les hommes présentés avaient des papiers d'identité de la RDC qui, selon le M23, étaient des faux. Les médias indiquent que le groupe armé avait sommairement brûlé les documents en question sur la pelouse du stade. À bord de camions affrétés par le M23, plusieurs centaines de femmes et d'enfants avaient rejoint au stade leurs parents arrêtés.
certains se réclamant de la localité de Karanga dans le Nord Kivu. Le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré à la presse que 360 personnes avaient été embarquées dans des bus en provenance de Goma tôt le samedi. Voilà, dans le nord-est du Nigeria, une crise silencieuse s'aggrave dans l'indifférence quasi générale. Le retrait de l'agence américaine d'aide au développement laisse un vide humanitaire dramatique dans une région déjà marquée par les conflits et la pauvreté. Des centres de santé ferment, l'aide alimentaire se fait rare et des milliers de personnes se retrouvent livrées à elles-mêmes. Images et commentaires. Pendant des années, l'agence américaine USAID a été un pilier de l'aide humanitaire au Nigeria. Elle finançait nourriture, soins de santé et abris pour des millions de personnes déplacées par le conflit avec Boko Haram. Depuis la suspension des financements par l'administration Trump, Yagana Boulama a tout perdu. Je suis entièrement dépendante de l'aide humanitaire. Il y a 8 mois, j'ai donné naissance à des jumeaux. Malheureusement, l'équipe nutritionnelle de Mercy Corps a diagnostiqué une malnutrition chez les 2 enfants et les a inscrits au programme thérapeutique ambulatoire à Fulatari. Après environ 3 semaines de traitement, le programme a été brusquement interrompu en raison d'un ordre d'arrêt des travaux. Avec cette interruption, l'état de santé de mes jumeaux s'est détérioré. J'en ai perdu un. À Dikwa, à la frontière du Tchad, seule l'ONG italienne Intersos continue de soigner les cas graves. Mais l'équipe est réduite. Selon Trond Jensen, directeur de l'Agence humanitaire des Nations Unies au Nigeria, la situation est critique. Le nombre d'enfants malnutris a doublé. Ce que nous voyons, c'est que 50% des efforts nutritionnels que nous avons mis en place ont disparu. 70% du soutien sanitaire est menacé s'il n'a pas déjà disparu. Cela signifie que les chiffres concernant les enfants dans le besoin ont doublé. Mais notre capacité à y faire face a diminué de moitié, voire pire. Le dernier financement en cours est un fonds européen, mais il prend fin en juin. Sans nouvel appui, même les structures restantes devront fermer. C'était un moment crucial pour le Congo qui s'est joué cette semaine à Brazzaville à l'occasion du lancement officiel de l'atelier technique marquant le début du processus de révision de la contribution déterminée au niveau national CDN. À la tribune, une voix engagée pour l'environnement, celle de Madame Arlette Soudan Nounou, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo. Devant des experts nationaux et internationaux, elle a rappelé l'urgence d'agir, la nécessité d'une gouvernance climatique renforcée, mais surtout la détermination du Congo à rester un acteur majeur dans la lutte contre les changements climatiques tout en défendant ses intérêts, sa souveraineté écologique et le bien-être de ses populations. Un discours fort, porteur d'avenir et d'ambition que nous vous proposons d'écouter. L'accord de Paris, en son article 4, paragraphe 9, invite tous les pays signataires à prendre des engagements au travers d'un document stratégique que l'on appelle la contribution déterminée au niveau national, CDN en sigle. Conformément à cette disposition, le Congo a soumis 2 CDN depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015. La dernière en date a été soumise en 2021. Je rappelle en outre que l'accord de Paris prévoit une mise à jour périodique de ce document d'engagement tant que le bilan mondial sur l'évolution du climat, réalisé tous les 5 ans, n'est pas satisfaisant pour inverser la tendance au réchauffement global. Ainsi, les conclusions du bilan mondial présentées à la COP28 de Dubaï ont invité les pays à plus de responsabilité et d'ambition pour contenir le réchauffement climatique et éviter une situation irréversible pour la planète et l'homme. Aussi, conformément aux résolutions de la COP28, notre pays s'engage à soumettre sa CDN 3.0 avant le mois d'octobre 2025.
Il est important de souligner que ce processus de révision périodique constitue une opportunité pour notre pays, car cet exercice permet d'adapter notre action climatique à l'évolution de nos objectifs de développement et de tirer le meilleur profit des mécanismes financiers devant accompagner notre transition écologique et notre résilience socio-économique. À cet égard, la mise à jour de la CDN constitue une nécessité et une priorité pour notre gouvernement afin de rehausser nos ambitions dans la lutte contre le changement climatique et identifier les axes stratégiques à privilégier. Les travaux que nous lançons aujourd'hui permettront donc d'affiner et de mieux cibler nos engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d'adaptation, l'évaluation du coût de l'action, ainsi que l'identification de sources de financement associées. Mesdames et messieurs, nous ne partons pas d'un point zéro. En effet, la CDN de 2021 a permis quelques progrès. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des programmes de gestion durable des forêts, dont l'initiative emblématique des écosystèmes des tourbières, reconnue mondialement, l'intégration progressive des énergies renouvelables avec des projets solaires et hydroélectriques visant à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, l'intégration de la dimension adaptation dans les stratégies sectorielles, notamment dans l'agriculture et la protection des communautés côtières, la préparation et la mise en œuvre du PUDT, mais nous pouvons encore aller plus loin si nous arrivons à mieux caractériser nos défis climatiques ainsi que nos besoins à cibler notre action. Le monde bouge, l'Afrique avance et le Congo se raconte. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour une autre page d'Histoire en marche. Très bonne soirée.